Donc, l'autre, il doit m'autoriser à enregistrer apparemment. Comment je fais ça? En bas. Tu en vas bas où? En bas et normalement, soit dans participants ou alors dans peut-être dans partager. Dans quoi? Dans participants ou est-ce que dans discussion sinon? Ah, tu dois avoir un autre truc toi en tant que hôte. En tant que hôte? Ouais, vu que c'est toi l'organisateur, tu dois avoir un autre petit bouton en bas. Allow the record local field. Allow, c'est ça? Oui, parfait. Ça fonctionne dessus? Parfait, c'est bon. Je vais le faire pour Marie aussi. Bon. Ah ouais, il permet, dis donc, t'es sympa. Hein. Allez, hop. Nickel. Bon. Hey, salut. Salut. France-Québec, Québec-France, waouh. Wow. C'est cool. Merci Denis, d'accepter cette réunion. Hein. C'est vraiment cool. Je suis content de vous voir. Ouais, ben nous, ça fait un petit moment qu'on te connaît. Enfin, moi, je t'ai rencontré sur YouTube il y a, je sais pas, il y a plus d'1 an et demi. On pratique du coup tes protocoles. Et avec Marie, on avait envie de te poser des questions un peu précises, de te faire connaître un peu à notre réseau aussi. On sait que tu as plein de vidéos sur YouTube, comme des cours en ligne, on dirait ça. Ouais. On peut vraiment s'informer, mais je sais que pour certaines personnes, c'est un peu rude de tout comprendre. On voulait synthétiser un peu ta pensée, un peu ce que tu avais vécu. Okay. Une bonne idée. Parfait. Voilà, donc toi, tu as eu Là, si jamais on n'a pas tout le temps, on va le refaire une autre fois, dans le fond. C'est ça? Ouais, on va commencer carrément. Comme ça. OK, ouais, parfait. Super. OK. Donc, toi, tu as vécu une sacrée initiation dans les plans de l'être, on va dire, parce que tu as eu une maladie, tu as vécu un coma long, tu es parti pendant longtemps faire un grand voyage. Hein? Ouais. Et tu nous expliques dans les vidéos que tu es remonté à la source de ce que nous sommes, en fait. C'est ça un peu. Puis tu as vu des strates, tu as passé du temps dans différentes strates qui nous composent. Exactement. Tu as bien fait ça. Tu as bien analysé ça. C'est exactement ça. Je t'ai beaucoup écouté parce que ce qui m'intéresse, c'était vraiment comprendre la profondeur de ces expériences, mais comprendre aussi les strates. Moi, ça m'intéresse, les strates des différents lieux où tu as été. Et surtout, ce qui m'a intéressé dans ton discours, c'est que tu as ramené la dimension trinitaire, je trouve, corps, âme, esprit. Parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de confusion dans les milieux spirituels entre l'âme et l'esprit. C'est pas souvent pour moi, le corps et l'âme, c'est la même chose. Le corps et l'âme, pour toi, c'est la même chose. Pour moi, c'est le contenant qui est le féminin sacré, qui reçoit l'esprit par l'atome, qui résonne dans le vide du corps, qui est la source, le champ quantique, en fait. Fait que c'est comme plus, tu sais, mon enseignement, c'est vraiment l'alchimisation, puis c'est l'intégration des sources noires sans les rejeter, sans les diffracter, pour les utiliser pour créer, en fait, une cohabitation entre le corps et l'esprit. Fait que pour moi, l'âme, là, c'est l'ego. L'ego, c'est comme l'avatar de l'âme qui croit à l'illusion de la séparation. Puis le corps, c'est le féminin sacré parce qu'il est organique, il appartient à la terre. C'est très féminin comme véhicule. Fait que ces charges énergétiques-là, étant de plus en plus intégrées, vont permettre au corps de recevoir l'esprit sans brûler, en fait. Parce que l'esprit, c'est de l'électricité. Fait que moi, je ramène toujours ça maintenant à l'intérieur de moi pour arrêter de séparer le haut et le bas, à droite, à gauche, pour ramener ça à l'intérieur de moi. Fait que moi, j'ai été initié dans cette mort-là. Ce qui, pour faire une petite synthèse, c'est que j'ai été chez le dentiste. En fait, j'ai eu une bactérie, mais qui a logé dans mon corps, puis qui s'est déployée après 2 mois. Ça a pris quand même 2 mois, mais moi, je fonctionnais quand même très bien. Puis ça s'est déclenché vraiment d'un coup. Donc, je suis décédé. Finalement, je suis décédé chez moi, puis les ambulanciers sont venus, puis ils m'ont fait les manipulations, puis je suis comme revenu, mais j'étais en coma, évidemment, après. Donc, ton coma, il a duré 1 mois au moins, c'est ça? Le coma, il a duré à peu près une dizaine de jours. Et après ça, ça a été les soins intensifs. Ça reste quand même, tu sais, aux soins intensifs, t'es comme en transe. C'est vraiment en transe. T'es tellement... Tu sais, quand tu fais de l'infection, t'es fiévreux, t'as de l'inflammation partout. Puis
t'es là puis t'es pas là, là. T'es comme dans plusieurs mondes en même temps, je te dirais. Fait que quand je suis parti, en fait, je suis parti instantanément dans la source noire. Fait que j'étais comme Alors, dans débranché. Oui, vas-y. ouais, nous, avec Marie, on a l'habitude un peu de ces termes-là, mais imagine quelqu'un qui va parler de source noire pour lui, il va se dire de quoi il parle, c'est quoi pour toi, La source, réellement? la source noire, c'est celle qui porte le manifesté avant le premier Big Bang. Donc, c'est elle qui contient ce qui va exister à l'intérieur d'elle-même. Ce que certains appellent le chaos primordial, par exemple, quelque Ouais, chose qui serait une sorte de préordre ouais. Mais voilà. qui est hyper confortable. C'est comme si tu n'existes plus, mais c'est un repos identitaire total. C'est extraordinaire pour Et exister. toi, tu étais là-dedans, tu étais dans ce cocon-là, Ouais. c'est ça. Puis après j'ai été dans ce qu'on appelle la source, le manifesté, tu sais, où tu es tout et rien. Ça, c'était extraordinaire. Puis après, j'ai fait un autre étage. Ça, on pourrait dire que nous autres, on appelle ça dans le jargon du supramental, ce que je te parle, la source, qui est le masculin et le féminin réunis. Après ça, tu as le surmental, tu as l'esprit. Donc, il y a comme une chute, une séparation de la source noire. Tu as comme Ouais. une goutte, puis tu as une séparation de la goutte blanche. Là, tu te retrouves dans ton couple cosmique, mais deux. Pour toi, la goutte blanche, c'est plus le manifesté, ce qui C'est part le dans masculin, l'espace-temps, la lumière, c'est ça? c'est le masculin, l'âme, la source noire, c'est le féminin. D'accord. Le yin, le yang, tout ça, là, ces concepts-là, hein, toi, que tu as vécu, tu as vu ça, c'est Ouais. vérité. Ouais. OK. Après, quand j'étais dans l'esprit, ben là, moi, j'avais pas la notion de l'esprit. Moi, je mélangeais l'esprit et l'âme. Puis l'esprit, là, j'ai passé une couple de jours là-dedans, mais j'ai découvert la forme d'intelligence circulaire qu'il y a là-dedans, qui est complètement libre de forme. Tu sais, il n'y avait pas de forme, mais tu as une conscience observatrice, tu sais tout là-dedans. Donc pour toi, dans l'esprit, il n'y a pas de la forme. Il y a de la géométrie sacrée quand même. Il y a des choses, il y a pas ça. C'est juste une unité. La géométrie sacrée est à l'intérieur de ton esprit et pas à Ouais. l'extérieur. C'est comme si tu es tout là-dedans. Tu es comme connecté à tout ce qui existe, mais tu as une forme d'intelligence individuelle. Fait que c'est comme la goutte, c'est comme l'individualité. Il faut le voir comme la mer, si tu veux, puis il y a une goutte de la mer qui sort. D'accord. Tu as une goutte de la mer noire qui sort, tu as une goutte de la mer blanche qui sort. L'esprit, lui, est dans un monde surmental, donc il est très mathématique, il est très conscient, puis il est très identitaire. Il y a beaucoup d'identité, de savoir là-dedans, mais il y a beaucoup de respect pour l'autre là-dedans. C'est comme si tu as des consciences qui cohabitent, mais dans une notion de travailler en équipe, ensemble, en collaboration. Il n'y a pas de séparation là-dedans. Tu as Et une ces identité. consciences, c'est des grands êtres, c'est quoi? C'est des fragments? Ça peut être ce que tu veux parce que tu peux prendre une forme éthérique comme n'importe quoi, comme n'importe Ah quelle ouais. forme. T'as pas une forme définie. Tu peux définir une forme temporairement pour une utilité X ou une autre énergie, mais tu n'as pas de forme concrète. Tu n'as pas d'identité. Tu peux créer une forme, mais la forme, tu peux la défaire. Est-ce qu'il y a une notion d'espace-temps déjà à ce niveau-là ou pas? Est-ce que tu as ou c'est Il n'y a pas il y a pas de ligne linéaire là-dedans. C'est circulaire. ah, C'est donc c'est un peu tout à la éternel. fois. Ouais. Éternel. C'est comme éternel. C'est comme le passé, le futur, le non-temps, d'autres lignes de temps coexistent tout en même temps là-dedans. D'accord. Donc toi, tu as été là, tu as vécu ça. Ouais, ça, c'était trippant. Ça a été vraiment extraordinaire parce que c'est comme si tu sors d'une croyance et d'un conditionnement pour le savoir. Donc, c'est incroyable. Puis la liberté qu'il y a là-dedans, puis la vacuité, puis l'expansion, c'est extraordinaire. Et Fait du coup, qu'après, Denis, toi, pardon? quand tu étais là, du coup, est-ce que toi, tu pourrais dire dans ce cas-là que tu étais connecté à ton esprit et c'est l'esprit qui t'a emmené là-bas? J'étais connecté à mon esprit. Ben, j'étais l'esprit, en fait, parce que tu es l'esprit. Ah, tu étais un avec l'esprit, ouais, c'est ça. Ben, je me posais pas cette question-là, là-dedans. Ah, ouais. J'avais pas de question identitaire de définir ma forme.
j'étais dans ce que j'étais complètement, là. Il n'y a pas de je suis ça, tu es ça, là. C'est pas ça. Hmm. Il n'y a pas de crise identitaire, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas besoin de point fixe d'identité là-dedans. C'est pas comme l'ego qui a besoin d'exister parce qu'il n'existe pas dans le fond. Il existe temporairement pour retrouver cette forme-là éventuellement. Puis l'âme, elle, était là-dedans. Imagine-toi, l'âme, qui est ton couple cosmique, était là-dedans, puis elle a accepté de quitter cet espace-là pour aller explorer un nouvel univers. Fait qu'elle est hyper courageuse. Moi, je l'ai trouvé extraordinaire. Quand j'étais tombé dans l'autre étage, qu'on appelle l'astral, c'est-à-dire la lumière séparée, blanc contre noir, noir contre blanc, émotionnel, tu passes d'un état mental total, surmental, aucune émotion dans l'esprit, à un état émotionnel. C'est une déchirure que tu vis quand tu quittes. Oui, mais alors, juste dis-moi, quand tu dis l'âme était dans l'esprit, à ce moment-là, il y avait quand même elle était en coexistence avec l'esprit. Ah oui, et c'est quoi l'âme? C'est du coup une identité, un bout d'identité, c'est la goutte C'est un comme peu, ton couple cosmique, ce que les gens cherchent dans l'amour sur Terre. Le couple cosmique, OK. C'est ça qu'on appelle. C'est comme si les deux vibrent ensemble, mais ils te mettent en contact avec la source, le supramental. C'est comme un parfait compagnon, si tu veux, qui te Et complète. on a tous ce souvenir-là. Il y a un truc originel comme ça. Ben, c'est pour ça que le monde souffre. Parce que vu que l'âme, elle a perdu son couple cosmique, elle a perdu son savoir, son identité, elle est loin de la source, là, elle a quitté encore vers un autre monde. Ben, elle a eu une déchirure émotionnelle, ce qu'on appelle des blessures. Donc, la blessure, c'est une illusion. Parce quand le traumatisme de quitter ça est tellement grand qu'elle ne se souvient plus de son identité. Quand tu dis quitter, c'est pas aller d'un monde vers un autre, c'est une création qui se crée, c'est une opacification de la lumière, c'est ça? C'est quelque chose qui se temporalise. C'est un nouveau monde. Un nouveau monde. Ouais. C'est comme un cercle qui grandit. Ouais, c'est ça. Quand il y en a un qui fait une réinsertion galactique, ça veut dire qu'il se remet dans la connexion de l'unité avec une science quantique extraordinaire. À ce moment-là, il y a un niveau qui se crée. C'est toujours comme ça. Tu as un premier Big Bang, tu en as un deuxième, tu en as un troisième, tu en as comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah ouais, ça, c'est ce que tu as vu. Ouais. Ouais. Puis le dernier, c'est l'involution. Ça veut dire que c'est un chemin involutif jusqu'à temps qu'on reprenne une réinsertion galactique avec cette science-là. La science, il y en a plein de sciences là-dedans, qui va permettre qu'on va pouvoir la contenir sans se détruire. Mais pour l'instant, on est tombé dans une forme d'involution. Quand on parle d'involution, c'est la croyance. C'est-à-dire que l'âme, pour exister, elle a cru ce qu'elle a ressenti. Puis toi, ici, tu vas croire ce qu'elle a cru dans ton inconscient, plus que tu vis ici, puis le conditionnement de l'éducation, du gouvernement, etc., etc. Donc, on porte tous ce trauma originel, on va dire, hein, c'est ça? Oui. C'est un trauma originel, puis tu as différentes programmations. Puis on les a toutes, mais en degrés différents. Ça veut dire que tu peux avoir plus d'abandon qu'une autre personne, tu peux avoir plus de trahison qu'une autre personne, de rejet. Elle n'est pas statique. Chaque âme a ressenti différemment la déchirure. Puis elle a pensé qu'elle a été exclue de ça. Comme ce qu'on disait, tu sais, la Ève est partie avec la pomme de la connaissance. C'est un peu métaphorique, là, mais ça veut dire que l'âme est partie, puis vu que tu n'as pas d'identité, mais tu vas croire. Fait qu'on croit ici, en tant qu'humain, ce que notre inconscient porte ce que l'âme croit, mais aussi est inducté par la pensée. Fait que l'ego ici se développe en étant inducté par une forme de pensée. Fait qu'il va penser que c'est lui qui pense, mais c'est pas lui qui pense. Alors, explique-nous ça un peu, ça, justement, ce qu'on croit penser, mais en fait, on est induit, on est manipulé dans les pensées. Par qui pense dans ce cas? Qui pense dans ce cas, c'est ça la question. C'est qui pense à travers toi? Ouais. C'est la question. Parce qu'exister, c'est une certitude, hein? C'est une identité circulaire où tu réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. Fait qu'essaye la réflexion, elle sert
je sais pas moi, aller faire l'épicerie, acheter des trucs, puis faire ton repas. Mais c'est pas une réflexion identitaire. Tu as un savoir dans l'esprit, tu as un savoir qui émerge, parole libre, puis tout ça. Donc, quand tu réfléchis ton identité, parasitage. Donc, quelque part, tu pourrais dire que tout notre... des trucs comme ça, puis surtout le sabotage. Hein? Ouais. Le sabotage. Tout notre psychisme, hein, il est infesté, il est infesté de ce parasitage permanent, c'est ça? Ouais. Puis on s'occupe beaucoup des entités extérieures, mais on s'occupe pas de celles qui nous parasitent. Fait que, tu sais, dans le fond, on est tout un portail organique qui est parasité par une entité maîtresse qui va utiliser sa programmation. Puis toi, tu vas penser que c'est toi qui penses parce que c'est elle qui pense à travers toi. Donc, elle va utiliser ta mémoire, ta programmation, ton conditionnement pour te faire penser et créer ton futur. Fait que pour nous, dans un ego, il n'y a pas de libre arbitre. Oui, là, ce qui serait important, Denis, c'est nous, enfin, moi, je vais parler pour moi, mais je commence à comprendre tout ça. Mais il y a encore des fois où ça reste assez difficile. Donc là, les personnes qui t'écoutent pour la première fois, comment elles pourraient en fait dissocier quand elles sont vraiment dans ce que tu dis, dans le fait que juste tu sais, et le parasitage? Parce que des fois, ça peut amener à confusion. Et même moi, je me suis même amenée, en rentrant dans ces protocoles, à un moment donné, à presque devenir un peu folle, en fait, à me dire, je ne crois plus en rien, et arriver à un moment donné où comme si je perdais pied, parce que d'un seul coup, tellement de choses sont remises en question que presque je ne c'est une bonne crois nouvelle, la plus. folie, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Des petits chocs, c'est bon. Parce que ça veut juste dire que tu es folle puis tu viens de l'apprendre. C'est juste bon, mais tu l'étais avant. Fait que là, tu vas plus être en contact avec ça. Tu vas dire, puis c'est vrai qu'on est tous fous dans une pensée de réflexion polarisée. Ça va pas bien. Ça va pas bien. On pense qu'on pense. Finalement, la pensée vient d'ailleurs. Fait que ça veut dire que tu t'es rendu compte qu'il y avait beaucoup de coloration, d'induction, d'hypnose dans ça. C'est vrai que ça fait un choc, mais si les chocs sont nécessaires pour passer à d'autres étapes, c'est correct. Parce que ce que ça veut dire, c'est que tu perds ton identité égotique quand ça fait ça. Tu es ébranlé. Ton ego, elle attache que la connaissance, la mémoire, la croyance, la transgénérationnalité, la psychologie, la vibration de ton nom, le karma. Elle va attacher tout ça par manque d'identité, comme l'âme le fait. Quand tu fais ça, ben, l'ego, lui, se retrouve déstabilisé, en perte de direction. Mais c'est ça, une initiation. C'est pas grave. Là. On s'accroche, puis on passe à travers, puis on va, grâce à ça, avoir plus d'essence, d'esprit, de double que d'ego, duel qui réfléchit à l'extérieur du corps. Parce que quand on parle d'ego, c'est une réflexion extérieure à... Et c'est pas quelque chose qui émerge de l'atome, c'est quelque chose qui est réfléchi par le conditionnement, la pensée, le collectif, les égrégores, les entités, blablabla, blablabla, la publicité, la consommation en dessus, le genre, la famille. C'est pas de la liberté, ça. C'est qu'on se rend compte qu'on est des robots, on est déjà numériques. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils ont peur de ça. Mais c'est juste une représentation de ce qu'on est déjà. On est déjà implanté, inducté holographiquement par une pensée qui est subjective puis inductée. C'est écœurant. Moi, je trouve ça écœurant. Moi, ça me ment tabarnak à toutes les fois que j'en parle. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas libre. Puis en plus, la spiritualité, ils vont nous faire donner une responsabilité sur ce qui a été créé avec cette pensée-là. Alors parlons-en, parce que la spiritualité, on a beaucoup évolué dans ces milieux-là, et moi, le rabotage, le dégrisement, il est radical, total. Il n'y a pas de point de retour là-dedans, parce que à un moment donné, quand on voit qu'il y a une partie de la lumière qui est polarisée, c'est plus possible d'y adhérer, en fait. Et je voulais que tu en parles justement pour plein de gens qui continuent d'appeler des énergies, continuent de prier des énergies comme ça, du extérieur. C'est une super bonne prise de conscience que tu as faite, c'est que vu qu'on est conditionné à être à l'extérieur de nous, on va appeler les extraterrestres, appeler comme des guides ou des demandes, des prières à l'extérieur de soi, pour nourrir des entités qui se nourrissent de cette fragmentation-là, qu'on donne en énergie à ces énergies-là. On les fait exister. Puis, le chemin du nouveau monde, c'est le retour à l'intérieur. Ça veut dire que tu as des alliés, tu as tout ça, tu as les planètes, tu as le cosmos à l'intérieur de toi.
C'est comme le double, là, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup la charge négative et positive réunie. Comme la Kundalini, hein. Le point zéro, c'est le chouchou dans le milieu, parce que ça te fait rentrer dans le corps. Fait que ta pensée commence à changer, puis tu deviens comme à l'intérieur, puis tu deviens observateur du monde. Observateur de toi-même, de ta pensée. Fait que là, tu as une vitesse, en fait. Ce qui arrive, c'est que tu es plus magnétique, puis la vitesse augmente. Fait que tu as comme un recul sur le subjectif. Donc, pour que les gens comprennent bien, cette alchimie-là que tu proposes au point zéro, tu appelles ça, c'est une réintégration de la part de l'ombre. Ben, c'est ce que tous les vieux sages ont dit, là. C'est comme le féminin sacré, on regarde le monde dans lequel on est, c'est une misogynie constante. Eh oui. Ouais. Bon, homme-femme, ça c'est une chose. Mais structure pyramidale, ça veut dire masculine, ça veut dire énergétiquement trop yang par rapport au yin. Il n'y a pas d'économie circulaire, il n'y a pas de je te donne, on reçoit, on partage. C'est je prends, je prends, je prends. Parce que c'est un monde où on a été conditionné à penser que la noirceur, c'était négatif, démoniaque. Puis on a tout ça dans notre cerveau limbique, on a tout été conditionné. Quand on arrive sur Terre avec un corps, on est conditionné avec tout ce qui s'est passé avant. Puis toi, tu penses que c'est toi, c'est pas toi, ça. C'est de la mémoire, ça. Fait que quand on passe à un double, ça veut dire qu'on est écœuré de reproduire des schémas qui donnent un futur et qui nourrit d'autres énergies pour retrouver sa liberté et sa souveraineté. Fait que c'est comme, on s'occupe beaucoup de l'extérieur, on s'occupe beaucoup de, mais c'est en dedans que ça va se trouver. Puis en dedans, qu'est-ce que ça veut dire, ça, être en dedans? C'est un mot, là. Ça veut dire d'être plus magnétique. Ce qui nous amène à rentrer à l'intérieur du corps et à s'ancrer. C'est quoi s'ancrer? C'est une capacité corporelle, chimiquement plus magnétique, qui s'ancre à la terre. C'est pas se faire des racines en dessous des pieds, là. Ça n'a rien à voir, ça. La petite méditation avec les racines sous les pieds. Ben, les racines, là, puis tout ça, c'est correct. C'est important, ça. C'est pas ça, c'est que c'est le corps qui sente, le corps sent. Ce que tu dis là, c'est important, Denis, c'est un peu ce que était en train de reformuler Nadège, c'est que beaucoup maintenant, on nous parle d'ancrage, on nous parle de gratitude, on nous parle de libre arbitre, on nous parle de libre arbitre. Libre arbitre, mon cul, t'as pas de libre arbitre dans un conditionnement. Voilà, d'accord. Nous, on sait ce que tu penses là-dessus, mais ce serait aussi intéressant pour que les personnes en fait écoutent en fait ton point de vue auquel moi et Nadège on adhère et t'expliques un peu tout ça, tu vois. On est conscient du bordel. parce que pour beaucoup maintenant et moi je vois beaucoup de personnes se perdre aussi en fait et ça devient aussi dangereux. Donc voilà, est-ce que tu peux parler de ça, de c'est pas des racines sous le pied, la gratitude aussi, t'en parles quand on va pour remercier, voilà, cette la question, libre arbitre. Ben, tu te remercies toi-même. Là. Quand tu as l'impression que tu crées ta vie, puis c'est tes créations, tu dis merci beaucoup à moi. Parce que t'es Dieu, t'es la source, t'es tout ça. Fait que tu dis merci. Mais quand que tu subis des créations, par conditionnement, tu dis pas merci, tu dis fuck you. Tu sais, les gens qui vont travailler sur eux autres, c'est tous des gens qui ont eu des vies de merde. Pas des gens qui sont bien dans la matrice, qui ont des avantages, puis des bénéfices, puis ça va. Tu sais, tu comprends? C'est des gens, puis la majorité ont des vies de merde. La réalité, là, je la vois, j'ai 50 000 clients dans la cravate. C'est dur, la vie. Là. C'est pas toujours beau. Fait que là, qu'est-ce qui te fait que tu vas aller vouloir trouver quelque chose d'autre puis sortir de cette illusion-là? C'est une forme de souffrance. Oui, Pardon, vas-y. Est-ce que la saturation de l'âme avec cette souffrance, à un moment donné, pousse l'âme à sortir de cette matrice astrale des programmations? L'âme est engourdie, hypnotisée. Ton âme, là, est puissante, extraordinaire. Ben, tu le sais, tu connais ça dans l'adage le féminin sacré. C'est puissant, là. Ça peut te détruire par le chaos. C'est incroyable. Mais elle est hypnotisée. Elle est gelée. Elle est paralysée dans une hypnose. Puis elle est tellement sûre et certaine qu'elle doit souffrir pour remonter vers l'esprit, qu'elle accepte la souffrance des bras ouverts.
Donc, tu veux dire donc, il y a une culpabilité et l'âme, elle pense qu'elle doit reconquérir le divin, reconquérir le paradis, un peu, c'est ça? Souffrir tellement pour nettoyer sa culpabilité. Souffrir encore et encore. Donc, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ouais. La guerre, regarde la ouais. souffrance, tout ça. On consent inconsciemment la souffrance parce que l'âme consent la souffrance parce qu'elle a l'illusion qu'elle va pouvoir, par souffrance, comme Jésus-Christ, porter sa croix puis remonter dans son savoir et son identité vers son couple cosmique. Fait qu'elle est comme hypnotisée, elle est comme gelée, elle est paralysée là-dedans. Fait que qui la sort de là? C'est l'humain. C'est pas elle qui va sortir de là. Donc, c'est le double. Ton double, c'est toi. C'est pas un monsieur qui voyage dans le cosmos. Il est à l'intérieur de toi, puis tu parles en double. Tu te donnes des réponses en double. C'est toi qui te le dis de plus en plus. De plus en plus que tu veux être ce que tu es, puis que tu sais ce que tu sais, tu n'acceptes pas de te faire dire par les autres quoi savoir. En supramental, ça s'est récupéré beaucoup en spiritualité aussi. Les plans, j'attends que les plans me parlent. Les plans dans le cul. Les plans, c'est toi, ils sont en dedans, c'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu veux de ta vie, puis tu vas savoir qu'est-ce que tu veux, puis tu vas décider tes créations parce que tu es divin, tu l'as juste dans l'hypnose oublié. Fait que si je crée à partir de mon essence, ma vie, je vais me dire merci. Merci à tout ce qui existe, je suis tout ça. Je ne dirais pas merci pour en cas que je sois puni parce que je ne dis pas merci pour éviter des problèmes, pour tout le calcul de l'ego qui dit toutes sortes de choses là-dessus parce que le monsieur spirituel, religieux, on sait qu'est-ce qui sort sur les Tibétains en ce moment. Ah ouais, j'ai vu ça, mon Dieu. C'est toute la même affaire, c'est tout le temps pyramidal cette affaire. Ils ont toute l'air cute, là. Mais Denis, là, du coup... L'astral les ramasse parce qu'ils sont trop dans la lumière. Puis là, l'ombre va apparaître. Fait que là, l'entité maîtresse va prendre la place dans le portail organique, qui est le corps biologique. C'est sûr. Limite, presque, plus on est en dévotion comme ça avec les plans du haut, là, plus la merde, elle est puissante. Moi, ça me ferait quand tu écoutes Nadège sur l'Internet que la lumière a gagné. La lumière n'a pas gagné. C'est l'ombre qui gagne. C'est parce que le monde et l'occidentalité a devenu spirituel depuis 20 ans, 25 ans avec le New Age, tout ça. Ils sont tous ramassés dans des affaires de même. Puis là, la lumière, il y en nourrissent, mais ils rejettent l'ombre, puis l'ombre remonte, puis prennent l'énergie. On est en train de se détruire avec cette spiritualité-là stupide, qui est d'ailleurs finie, mais qui est éternisée par les énergies involutives qui nous maintiennent dans cette dualité-là, qui utilisent les croyances et les programmes pour les maintenir jusqu'à la fin, parce que c'est leur travail de prendre l'énergie puis d'utiliser l'énergie qu'on diffracte pour créer à notre place ce qu'ils veulent. Quand je parle de réinsertion galactique, quand on va avoir cet esprit-là corporellement, ça veut dire que le corps va avoir une mutation, ton système nerveux neurologique va changer, c'est sûr. Mais à ce moment-là, ces énergies-là ne pourront plus se nourrir parce que tu vas être dépolarisé. Ils se nourrissent de polarisation. Fait que c'est des vidanges. Hein? Puis il y a toute une hiérarchie là-dedans, de demi-urge, de tous les grands archontiques, les petits archontes, puis les petits puis tout ça. Puis ils utilisent tout ça de vie en vie. Puis le karma, c'est un programme qui sert par hypnose à créer ta vie, à payer des dettes karmiques, à jouer le rôle du méchant, puis à maintenir l'espace-temps des réincarnations. Si c'est pas numérique, ça, c'est quoi? On a toujours été numérique par cette pensée-là inductée. Puis le corps émotionnel, il est surexploité. Donc, ça amène les gens à être en réaction émotionnelle, en subjectivité. Donc, ils vont réagir émotionnellement contre quelque chose, puis tout ça, parce qu'ils vont croire ce qu'ils ressentent, alors que le ressenti, c'est de la mémoire accumulée. Donc, dans l'idée, c'est quand même déjà que les personnes, qu'on se rende compte qu'on est aussi déjà dans l'hypnose, qu'on est dans l'hypnose. Et déjà, c'est la première étape de se sortir de cette hypnose. Ouais, bien ça, c'est tout le monde. Je m'inclus là-dedans, Marie. Oui, bien sûr. Je suis plus capable d'écouter le monde qui disent qu'ils sont sortis puis qu'eux autres sont plus que ça. Moi, j'ai une partie complètement subjective qui est manipulée. Quand on est vulnérable et fatigué, l'entité maîtresse embarque, ta pensée change, je le vois tout de suite.
c'est correct, j'apprends à vivre avec ça tout en étant dans ma conscience. Parce que ça coexiste. Fait que la réalité, c'est on tombe dans l'hypnose, mais avec un double, on revient plus dans le corps. À un moment donné, on fait un balai, puis à un moment donné, on finit par aimer cet ego-là, qui, par défaut d'identité, il a dû survivre à croire, à accepter toutes sortes de choses, puis on finit par l'aimer, même si il nous a amenés très, très loin dans toutes sortes de psychoses, puis de croyances, puis tout ça. Peut-être tu peux repréciser le double. Ben, le double, c'est la partie que t'es. C'est toi le double. C'est pas quelqu'un, il attend toujours une réponse du double. Moi, je trouve ça assez niaiseux. C'est comme, moi, je suis le double et je me donne mes réponses. Fait que si je me vois que je me pose trop de questions, ben, je vais dire, j'accepte pas les questions parce que j'ai ma réponse. Moi, je suis en train de coder que j'ai mes réponses. C'est vraiment une matrice ici. Fait que moi, je crée ma matrice. Fait que je dis, avec la partie de moi obsessionnelle qui pose un paquet de questions pour trouver des réponses, je commande d'être en contact avec le savoir que j'ai instantanément. Moi, je prends le conditionnement, puis je crée quelque chose. Je défais tout ce qui est astrologie, numérologie, etc. Toutes les nombres, c'est très important de défaire, puis définir ce que ça veut dire pour toi. Parce que tout ce qui est généralisé, accumulé dans l'humanité, c'est des égrégores qui vont te conditionner à vivre ce que ça veut dire, la mémoire de ce que ça a accumulé. Fait que tu penses que tu es libre, tu n'es pas libre. Là, tu vas acheter un tarot, puis là, tu vas penser que c'est comme ça parce que la madame te l'explique. C'est pas ça, un tarot. C'est toi qui dois définir ce que ça veut dire, la carte, dans le moment présent, pour la personne ou pour toi. Et cette carte-là peut complètement changer de signification de même. Je suis d'accord. Ouais, super de dire ça. Super. Parce que là, quand tu crois, tu viens de te faire acheter un futur. Fait que la personne, elle peut être super avec des bonnes intentions, mais elle va se faire astraliser pour dire à la personne, tu devrais retourner avec cette personne. La personne, elle vient d'acheter l'idée, puis elle va retourner là. Mais elle pense que c'est une belle énergie. Mais elle se fait manipuler et polariser. Fait qu'il utilise la lumière, l'ombre, tout ça. Oui, parce que tu expliques bien aussi qu'on n'a rien à rejeter. C'est-à-dire tout ce qu'on dénonce là, en même temps, c'est en nous. Hein. Tous ces mondes-là, ces parasitages, c'est en nous. Mais c'est ça, c'est qu'on s'oppose. Il y a des phases. Tu sais, quand tu es un adolescent, tu t'opposes, tu es en colère. Après ça, tu deviens sage. Bon, au début, il faut que tu t'opposes puis tu te révoltes contre le système, contre les parents, contre la famille. Ça fait du bien. T'exploser ça. Puis là, on se rend compte qu'on veut trouver qui on est. Puis après ça, tu commences à comprendre que quand tu t'opposes, tu nourris le système. Parce que tu es en train de lui donner de l'énergie et de l'attention, c'est exactement ce qu'il veut pour en faire quelque chose d'autre. Là, tu commences, OK, je vais faire comme eux autres, c'est-à-dire je vais utiliser ce qu'on me dit. Exemple, mon entité maîtresse, qui est un parasite, je vais l'utiliser puis je vais dire, je te remercie de me dire ça, mais moi, je décide de faire ça. Fait que moi, j'utilise ce qu'elle me dit pour définir mon futur et mon réel. C'est grâce à elle que je définis qu'est-ce que je vais créer plus tard. Fait que moi, j'inverse le rôle. C'est qu'au lieu d'être utilisé, ben, pas tout le temps. Des fois, des fois, je suis là-dedans puis je me crois. Tu comprends? Mais je me crois pas longtemps. Maintenant. Donc, je vais dire, avec ce que tu viens de me dire, moi, je vais décider, je vais créer, je vais commander ça. Je vais créer, même si je ne l'ai pas tout de suite, je vais créer que je sais pour savoir dans un futur. Fait qu'il faut toujours commander qu'on a notre réponse, qu'on sait notre réponse, même si c'est pas vrai. Dans l'instant, tu es en train de programmer que tu vas le savoir, puis à un moment donné, tu vas le savoir. Moi, j'ai décidé que le double, j'arrêtais de le chercher à un moment donné dans mon cheminement, puis que j'étais le double. Moi, j'ai dit, OK, c'est quoi le double? C'est mes cellules. Moi, je ramène ça, puis j'ai dit, c'est moi. Fait que c'est moi qui va savoir, c'est moi qui va commander, puis c'est moi qui va encadrer cet ego-là pour le ramener de plus en plus dans le réel, comme un enfant, puis je vais devenir un éducateur pour lui, au lieu de le rejeter. Fait que tu évolues dans une forme de conscience. Fait que tout est correct. C'est correct de se révolter, c'est correct de réagir. Puis c'est correct aussi, à un moment donné, de passer à une autre étape, puis maturer, puis utiliser ces énergies-là. Mais quand tu commences à les utiliser, ça fait un choc dans la matrice beaucoup. C'est comme ça, c'est un gros bug. Fait que là, tu sais, moi, l'entité maîtresse, je vais dire, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Je dis tout le temps ça maintenant aux entités. Moi, c'est pas parce que grâce à vous autres, je vais pouvoir définir mon futur. Fait que viens-t'en.
moi, je vais utiliser ce que tu me dis, puis je vais créer quelque chose. Fait que c'est sûr que ça limite l'envahissement. Ce que tu appelles l'entité maîtresse, là, c'est une énergie, c'est une entité, c'est presque un programme hein, qui est en nous, qui nous limite, qui nous contraint. C'est un programme qui est rentré en toi quand tu as eu des chocs, des traumatiques, parce que tu as fragmenté. Fait qu'il rentre quand tu peux fragmenter dans le monde utérin, tu peux fragmenter à l'âge de 3 ans. Quand tu vas fragmenter, c'est-à-dire que tu vas être obligé de sortir du corps parce que c'est intolérable ce que tu sens ou ce que tu sais pas, ça va rentrer. Cette entité-là, ça peut même rentrer la nuit pour certains enfants. Tu sais, les cauchemars puis les traumatismes qu'on vit la nuit, là, les sensibles le savent, ben, c'est des traumatismes pour rentrer puis prendre possession un peu de ton ego. C'est comme si ça va se coller dans ton ego. Distorsionner ta pensée. L'ego, lui, il est comme conditionné, mais il va être amplifié par cette entité maîtresse-là dans sa pensée. Fait que toi, tu vas penser que c'est toi qui penses, mais elle pense à travers ton ego. Tu vas déjà penser ça, mais ça pense ça. Fait que la question, c'est qui, c'est quoi, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que c'est cette pensée-là? Est-ce que c'est réel? Puis c'est quoi ton bénéfice de me dire ça? Là, tu commences évidemment à questionner énormément tout ce qui vient dans ta pensée. Fait que comme Marie a dit au début, c'est vrai que ça fait Moi, quand je suis revenu de l'hôpital, là, puis tout ça, j'avais été initié alchimiquement dans une grotte avec des serpents. Ça a été des jours de temps. Puis mon corps, moi, il avait changé, mais j'avais pas changé mentalement. C'est mon corps qui était alchimisé. C'était pas ma tête, c'était pas ma spiritualité, c'était pas mon ego, c'était pas ma pensée, c'était mon corps. Puis je comprenais rien entre le décalage. J'avais plus d'anxiété, j'avais un état d'ancrage, mais j'avais des pensées sans émotion. Puis je pensais, j'étais en perte de direction, perdu. Fait que là, mon corps, après ça, il a pris comme... Là, j'ai comme intégré ce que lui a vécu dans ce voyage-là, si tu veux. Lui était plus avancé que moi. Avec la partie que je te parle. Fait que c'était ça, l'alchimisation, ça a été corporellement que je l'ai vécu, puis je l'ai eu. Mais il y avait tellement un décalage que j'ai dit, écoute, j'ai pris mes trucs spirituels dans mon bureau. Là, j'ai un bureau, j'ai crissé ça dehors. Je voulais brûler tous mes livres. J'étais en tabarnak après tout ce que j'avais appris parce que j'avais vu comment on était manipulé là-dedans. J'étais en révolte, puis elle était bonne, cette révolte-là, parce que c'est là que j'ai trouvé mon double, c'est là que j'ai trouvé mon autorité, puis c'est ce qui m'a sorti de cet abîme-là dans lequel j'étais aussi. Après ça, j'ai avancé, puis j'ai devenu plus sage. Puis là, j'ai dit, pourquoi qu'on ferait pas du recyclage? Au lieu de jeter et de dire c'est pas bon, c'est bon. Tu sais, j'étais encore polarisé. Fait que là, j'ai un double. Je dis, on va utiliser ça dans cette conscience-là, puis on va se brancher à cette place-là, avec cette conscience-là, au lieu de rejeter les choses. Denis, je me permets, du coup, parce que tu as dit des choses importantes là, par rapport à l'autorité noble et à cette colère saine, parce que justement, donc, quand tu parles d'hypnose, et c'est vrai que cette colère saine et cette autorité noble, est-ce que tu peux développer un peu là-dessus, parce que ça aide aussi justement à rentrer dans ce processus et à se rendre compte que d'un seul coup, on se réveille. Ouais, la colère est nécessaire. Elle n'est pas émotionnelle, elle devient mentale. Au début, elle est émotionnelle. Après ça, elle se raffine. Tu te raffines tout le temps. Quand tu fais un double, là, tu te raffines. Tu sais, ce que je disais il y a 3 ans, ça sera plus ce que aujourd'hui. Ça bouge. Fait que la colère devient mentale. Donc, tu la ressens pas. Tu la ressens pas. C'est une colère mentale. Tu sais, quand je te parle comme ça, moi, j'ai un plaisir énorme à faire ça parce que c'est comme une destruction des structures que je fais. Je brûle, je reconstruis, je brûle. Moi, j'ai un plaisir fou à faire ça. Ça me donne de l'énergie, ma liberté. Ça me prend pas d'énergie. Fait que cette autorité-là, c'est ça. Cette autorité-là, elle vient de ta divinité. C'est comme s'il faut que tu redonnes l'autorité à l'âme aussi. C'est pas juste l'esprit qui l'a. C'est l'âme aussi qui l'a oublié. Elle a subi le karma, la croyance, est tout endormie là-dedans. Mais en arrière c'est comme la belle au bois dormant. En arrière de ça, c'est une queen. C'est puissant. Ça l'a mis au monde ce qui existe.
C'est la mère universelle, mais elle a oublié qu'elle l'était. C'est ça, mais ailleurs, elle l'est. Ailleurs, elle n'est pas juste ici, ton âme, elle est dans d'autres choses aussi. Là. Fait que, ici, elle l'a oublié, puis il faut y dire, ben là, c'est le temps que tu te souviennes de qui tu es. Ben alors, est-ce que tu peux parler de l'histoire de... Parce que moi, je suis très reliée à la mère originelle. Je sens parfois des douches d'amour comme ça, venant de cette matrice-là. Et tu parles pas beaucoup d'amour, tu parles beaucoup de cette lucidité de l'esprit. Mais pour toi, justement, l'amour que tu as connecté à l'origine, ce yin originel, comment il se manifeste dans le corps? Mais l'amour, là, c'est un principe que je suis en train de retrouver. Fait que, tu sais, il y a le principe de la volonté. Ça, c'est la volonté de se souvenir de qui on est, de s'opposer au conditionnement. Après ça, tu as l'intelligence quantique, l'intelligence dépolarisée qui est circulaire, qui inverse l'illusion. Après ça, l'amour peut rentrer. Voilà. Parce que tu as le principe de l'intelligence qui s'est installé. Sans intelligence dans ce monde ici, animal, cruel, c'est impossible. Mais on peut être né avec cet amour-là fort en nous. Hein? Ben oui, tu l'as, mais c'est comme s'il faut que tu apprennes pour la retrouver. Parce que cet amour-là, vu que souvent, ceux qui portent l'amour de la source, dans le fond, c'est un amour inconditionnel. Ils se font faire mal, puis ils peuvent pas faire mal. Ils comprennent pas. Ça fait que tu subis énormément de traumatismes, de souffrance, parce que tu seras pas capable de faire mal à l'autre. Mais tu vas être tellement blessé qu'à un moment donné, tu vas fermer à ça. Parce que l'intelligence n'est pas arrivée. Tu peux pas juste être dans cet amour-là sans le principe de l'intelligence au centre, c'est pas la rationalité, là. C'est l'intelligence identitaire de soi qui définit ce qui est acceptable ou pas pour toi ou l'autre. Ça prend c'est comme un yang, c'est ce yang-là. C'est ça. Ce yang-là, il n'acceptera jamais que tu sois abusé. Jamais. Puis tu vas le savoir avant de l'être. Tu par opposition, en vibration, l'autre ne le fera pas. C'est inacceptable. Mais ce principe-là, quand il arrive, là, l'amour peut commencer à rentrer, à se vivre tranquillement. C'est comme une ouverture qui fait que ça rouvre tranquillement. Puis cet amour-là, c'est vraiment de l'inconditionnalité, parce que c'est le témoin. Le témoin qui est dans l'abuseur sexuel, qui est dans le guerrier qui tue des gens, qui est dans l'assassin. Il est partout, ce témoin-là. Il n'est pas juste dans c'est pas juste ça. Puis ce témoin-là aime tout. C'est ça l'amour. C'est pas j'aime. Mais sans principe de l'intelligence, ça fait des gens qui sont très traumatisés, hypothéqués, puis très déçus du manque de conscience à l'entour d'eux autres, puis qui vont... Si souvent on va dans des relations comme ça, justement, où on se néglige, on est complètement... Il y a cette fréquence qui est là, mais qui nous amène un déni de soi énorme. Ouais, quand tu vas dans des relations toxiques, par exemple, c'est pas cette source-là qui t'amène là, ça va être ton âme et ces mémoires qui vont t'activer ton plexus solaire pour que tu ressentes que tu aimes la personne pour déclencher ta programmation. Fait que les gens vont appeler ça la flamme jumelle. La seule couple cosmique que tu as, c'est ton âme et ton esprit réunis. C'est pas avec un monsieur ou une madame. C'est plate, là, mais that's real life. Tu vas coexister avec quelqu'un en vibration qui a un double, comme ça. Et jamais tu vas faire ça avec personne. Ta coexistence, ton double, tout ça. Donc, ça veut dire que... Quel est le but quand tu dis que ça va pour déclencher ta programmation? Parce que ça aussi, peut-être que ça mérite d'être éclairci. C'est-à-dire qu'en déclenchant cette programmation, tu vas venir nourrir en fait les parasitages et les entités extérieures. C'est ça que tu veux dire? Ben, tu vas perdre ton identité. Ah oui. Tu vas te fondre dans l'autre. L'autre il va penser que ça va affecter tes corps. Tu vas vivre en obsession pour l'autre. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui vit ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont en quête de ce genre d'amour-là pour trouver l'union entre l'âme et l'esprit qui se réunit. Inconsciemment, c'est pour ça qu'il faut mettre tout ça en lumière. C'est comme, puis ils vont utiliser le plexus, mais qui déclenche un système hormonal addictif. Qui fait que, est-ce que c'est intelligent d'aller vers une flamme jumelle? Pas du tout. Mais c'est très stimulant pour les personnes parce qu'ils ont l'impression d'exister, parce qu'ils ressentent.
jusqu'à temps qu'ils deviennent folles, tu comprends, ou fous. Fait que là, ils passent leur vie à trouver des fusions, à vouloir des fusions. La plupart des gens, je dirais, parce que on est dans une matrice d'addiction totale, là. Hein. Mais c'est une programmation astrale qui fait qu'on t'amène là pour désillusionner, te mettre à terre, être déçu, te fermer, te couper, te séparer. Il faut comprendre qu'il y a plein de programmations comme ça qu'il faut confronter. Pour définir c'est quoi l'amour, pourquoi un amour intelligent, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu goût de perdre ton identité pour un couple, pour quelqu'un, ou tu veux la garder tout en coexistant avec l'autre puis créer un couple ou une famille ou tes enfants? Est-ce que l'autre personne peut avoir sa fréquence unique puis toi ta fréquence unique puis vibrer ensemble ou il faut absolument les mélanger? Non, mais la sexualité, elle intensifie ces fréquences qui se mélangent quand même. Et il y a une forme de fusion dans la sexualité quand même. Tu dirais que ça existe, une sexualité intelligence? Ben oui. 2.0? 2.0? Où on garde sa fréquence? Ça existe. Ouais. Ça existe, ouais. Ça existe, mais souvent, ça va être moins chimique quand même. Parce que tu fusionnes pas longtemps. Tu vas plus être c'est comme un son, tu sais, c'est comme si t'aimes quelqu'un, puis c'est comme tu te rapproches, tu vibres. C'est quand même le fun, là, la connexion. Là. Ça peut être extatique, un peu comme certains parlent, c'est des niveaux de plus divins, plus tu peux, grâce à l'autre, toucher à la réunification de ton âme et de ton esprit. Voilà, c'est ça, oui. Mais c'est pas l'autre, ton couple cosmique. Fait que ça se peut que ce soit deux consciences qui vivent ensemble et qui sont connectées à quelque chose d'extatique, comme tu dis, en restant dans leur fréquence à eux autres, en vibrant. C'est comme une harmonique que tu crées avec l'autre pour avoir accès à ça. C'est extraordinaire. Et ça va être leur couple cosmique qui vont connecter. Eh oui. C'est souvent, on est conditionné, tu sais, le cinéma, les livres, le romantisme, la tatata. Puis là, les gens cherchent ça. Puis s'ils ressentent pas ça, ben, ils pensent qu'ils n'aiment pas la personne. Puis tatata, puis ils repartent un cycle. Puis ils se font manipuler avec ça. Puis là, ils vont souffrir beaucoup. Puis il y en a un qui va fuir. Ils vont penser que parce qu'il souffre qu'il est en train d'aider l'homme. Tu sais, c'est comme complètement crapaud. C'est complètement fou. Fait que ça, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on est écœuré de souffrir, de perdre son temps, on passe à soi. Hein? On revient en dedans. Puis là, on va réinventer c'est quoi une relation. Parce qu'on c'est comme tu dis, après, c'est toi qui le définis. Hein, en tant qu'être souverain, après, c'est toi qui définis qu'est-ce que c'est la relation pour toi. Exactement. Comment tu tu vas créer ta relation. Même si elle n'est pas là, tu vas la créer déjà pour que le futur arrive. Tu vas te définir. Tu vas t'opposer à ce que tu pensais que c'était pour définir quelque chose de plus intelligent qui est adapté à toi. Donc, toi, tu dis qu'on ramène cet espace de création, on n'a pas de libre arbitre jusqu'à ce qu'on trouve notre essence, qu'on se mette à avoir cette dynamique souveraine. Et là, on passe en mode créationnel? Ouais, quand on commence à s'opposer à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent, on est capable de le faire pour dire, tu es en train de me dire ça, j'en fais ça. Là, tu commences à créer sur une matrice qui n'est pas duelle. Créer des nouvelles lignes quantiques. Tu es en train de sortir du conditionnement pour créer ta matrice à toi. Ça, c'est la sortie de la matrice après. Là. C'est fini, cette dualité-là après. Est-ce que du coup, on sort vraiment de la matrice ou c'est juste alors qu'en créant notre propre matrice à l'intérieur de celle-ci, on coexiste avec elle et du coup, on reçoit plus ces programmations et ces parasitages? Tu vas coexister avec elle, mais tu ne seras plus intéressé. Parce que c'est duel. Puis ça sera plus intéressant. C'est pas que tu vas la juger parce que tu comprends qu'elle a été là parce qu'on n'était pas capable de contenir cette lumière-là. Et puis on vit dedans en plus de toute façon. On va coexister avec, mais on va créer une matrice. Fait que tu sais, c'est comme si tu crois, je sais pas, des techniques, là, tu sais, comme 33, 32, 27, 56, 40, c'est pour travailler ton foie, tu sais, des affaires. Mais là, tu es en train d'être dans une matrice générale. Tu es en train de te faire conditionner, puis la matrice générale est utilisée par la matrice. Fait que là, t'es matriciel, tu comprends? Fait que tu crois ça.
tu tombes dans un égrégore collectif, alors que pour sortir, c'est pour ça que c'est le chemin très individuel, c'est de définir qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que tu décides que ça en fait. Fait que tu tiens loin de toute la guématrie, l'astrologie, la numérologie, de toutes les portées nouvelles, là, parce que c'est comme, non, c'est moi qui vais définir ma réalité. Mais Denis, quand tu amènes ce feu-là, cette identité-là qui finalement vient du réel, de l'esprit et de l'origine, tu influences aussi du coup la matrice environnante ou pas? Ben, tu vas bugger la matrice Tu l'as environnante. fait bugger. Ça fait bugger parce que là, Tu tu vas deviens le dire, virus de la matrice. tu deviens un virus de la matrice, puis tu te fais attaquer. Ah Quand oui. tu fais ça, tu te fais attaquer. Eh Mais oui. c'est pas grave. Ça dure pas longtemps si tu comprends que c'est parce que tu as dérangé puis tu es en train de monter un plateau. Puis là, tu vas dire, je le sais que c'est correct que ce que je vis. C'est correct, puis tu vas même te servir de cette attaque-là pour créer quelque chose. Fait que c'est comme juste une bonne nouvelle quand ça t'arrive. C'est pas une victime qui est attaquée. C'est une victime qui va vers sa puissance qui est attaquée. Qui est en train de changer. Fait que là, c'est bon. Fait qu'à chaque fois que tu changes, tu te fais un petit peu brasser la nuit, tu sais, parce que souvent... Tu m'étonnes. Ben, tu le sais, fait que la nuit, on est comme... Mais pas grave, c'est comme ça va te servir. Tu sais, OK, vous avez peur. C'est correct. Puis aussitôt que tu le sais, ça a le pouvoir de tout ce qu'ils ont conditionné. Puis tu dis, j'annule tout ce que vous avez fait. Puis je sais que c'est parce que je suis en train de changer. Puis je suis pas content que vous soyez venus m'attaquer pour réaliser que je suis en train de monter une marche. Donc, tout ça tombe. Tout ce qu'on fait tombe à ce moment-là. Parce que tu les utilises. S'il y a de plus en plus de gens qui vivent ça, ça fait quand même bouger du coup l'environnement. Ouais, c'est que à un moment donné, c'est comme tu sais, une petite lumière, une petite lumière. Puis à un moment donné, il est en train d'en allumer partout, là, ça apparaît. Puis à un moment donné, il va y avoir comme une grille qu'on appelle cosmique qui va se mettre. Puis à un moment donné, ça va devenir collectif. Tu sais? Mais et pour ça, faut s'occuper de soi, il faut revenir à soi, il faut revenir à l'intérieur. Puis observer tout ça, tu sais, tout ce monde de fous-là, cette manipulation incroyable, ce conditionnement-là c'est incroyable. C'est comme puis de l'observer, mais ne pas être impliqué émotionnellement là-dedans. Parce que tu dis même d'ailleurs que se brancher sur les groupes ou faire des méditations collectives, tous ces trucs-là, ça c'est bullshit, hein, c'est pas super, quoi. Mais non, parce que ça va être des égrégores. Fait que tu vas, Ouais, c'est ça. il y a toutes sortes de monde là-dedans qui font des méditations. Ils pensent qu'ils sont beaux des fois, puis ils sont laids, là, tu sais, puis ils ont des croyances. Tu peux porter un fasciste en dedans de toi, pas le savoir, puis tu es dans la lumière, là, tu sais, c'est comme, il y a plein d'entités là-dedans. Fait que c'est pas un jugement que je dis, mais tu vas pas aller collectivement te brancher. C'est ça un autre deuil. C'est comme, ta famille est en dedans de toi. Tes alliés sont en dedans de toi. L'essence est en dedans de toi. Tu vas être branché en dedans de toi. Tu peux être inspiré par tes alliés à l'intérieur dans ton code génétique, mais jamais ils vont t'envahir. Jamais ils vont te donner des réponses. C'est ça que les gens comprennent pas. Ils vont t'aider à développer ta réponse. Ah. Parce qu'eux autres sont les vrais amis. Eux autres, ils veulent que tu retrouves absolument ta souveraineté. Fait qu'ils vont tout faire. Jamais ils vont te donner de réponse. Tu vas faire émerger la réponse. Ils vont vibrer comme un coup. Je disais tantôt, une réponse qui va émerger. Puis plus ça va être toi qui vas le donner, plus tu vas avoir tes réponses. Donc, ce qui voudrait dire à la limite que ce qui émerge, c'est l'esprit. Mais par contre, quand une idée vient, c'est plutôt du parasitage? Ce qui émerge, c'est l'esprit, qui est un savoir. Quand une idée monte, ça peut être subjectif. Ça peut être... tu sais, quand tu marches, là, puis tu te ramènes à l'âge de 20 ans dans une situation. Là, il faut que tu comprennes ça. Pourquoi tu réactives ma mémoire alors que je suis ici dans l'instant présent? Pourquoi? C'est quoi ton bénéfice? Quel est le but? Fait que moi, là, tu peux décider. Je dis, moi, je vis pas de mémoire morte. Je vis le présent. Donc, tu viens de créer que tu vas vivre de plus en plus le présent. C'est-à-dire, marche, sois là, dans ta présence. Les autres, ils vont tout faire. Eux autres, il n'y a plus de regrets, il n'y a plus tout ça, quoi.
Le regret, c'est de la programmation. C'est pour te Ben faire... voilà, tout ça, du coup, ça enlève toutes ces émotions-là Oui, l'entité maîtresse, elle réactive ta mémoire comme ça. Elle va utiliser ton cerveau, puis si tu vois quelque chose qui te ramène là-bas, elle va vouloir te réactiver l'émotion qui vient avec, te prendre de l'énergie. Fait que plus tu es libre, plus tu vas dire, moi, je vis l'instant présent, j'ai ici, j'ai pas besoin de nostalgie ou mémoire de me ramener à ça. Au point zéro, ce qui est génial, c'est que les traumatismes et les blessures sont de l'énergie à faire mettre en mouvement. C'est plus un problème. Il n'y en a plus de problème. Parce que plus tu crois que tu en as, plus tu deviens le problème. Tu es en train de croire que tu as un problème, puis tu vas créer le futur avec que tu es un problème, alors que le problème, ce qu'on appelle un problème, pour moi, c'est du juicy. C'est comme je vais l'utiliser, je vais le recycler. Moi, c'est le recyclage. Fait que là, je le vois pas comme une personnalisation, je le vois comme une énergie à transmuter. Fait qu'il y en a pas de traumatismes qui vont rester parce ils vont être utilisés. Fait que c'est comme tout ce qui est négatif, à un moment donné, tu sautes dessus parce que tu comprends que c'est une charge. C'est pas une définition de qui tu es. Parce que plus tu as ton double, moins tu as d'ego qui attache le traumatisme, t'en as plus de besoin. Oui, c'est ce que tu dis, c'est qu'on récupère la charge de tout ce qui est négatif, finalement, qu'on a jugé négatif, on le prend comme une matière, comme une substance qui nous sert, en fait, c'est ça? Exactement, exactement. Ouais. Ce qu'on a jugé négatif, c'est parce qu'on a été conditionné à le percevoir négativement. Mm. Donc, à vouloir s'en débarrasser ou l'exclure, donc à nourrir des entités qui vont l'utiliser. Oui, et est-ce que si j'ai bien compris le mécanisme de la matrice, c'est quand on refuse de voir finalement l'ombre qu'on porte ou une charge négative en nous, on la confie, c'est ça, à la matrice, qui va faire des créations dans notre vie de merde et qu'on va retrouver comme ça sur notre vie à un moment donné. C'est ça, parce qu'on refuse finalement d'utiliser notre complétude, c'est ça que tu dis. Exactement. Et quand j'ai réalisé ça, je me dis, ouais, c'est ouf, parce que tous les gens qui pensent être dans la lumière, ils déchargent leur merde comme ça, c'est pris dans la matrice et ça crée de la merde dans le Ben monde. oui, ça va créer. OK, regarde ce que ça crée. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils disent la lumière est à gagner. La lumière n'a pas gagné. C'est comme vous nourrissez la lumière, puis l'ombre apparaît. Et oui. Donc, ça Elle nourrit va mettre en l'échiquier tout le lumière temps. tout ce que vous Ouais. rejetez. Elle va vous mettre d'en face tout ce que vous voulez pas. Mais alors, C'est le party pour eux autres, la spiritualité. C'est le party. oui, mais alors, j'ai une question parce que moi, j'aime beaucoup le chamanisme que j'ai pratiqué pendant 10 ans avec les Lakota, c'est la voix rouge, c'est particulier parce qu'on parle beaucoup du grand esprit quand même plus. Mais alors, pour toi, la prière, qui est une vraie prière souveraine, ça serait quoi? Est-ce que c'est possible, du coup, dans les cérémonies, de se mettre en lien comme ça, de faire des huttes de sudation, des cérémonies où il y aurait cette conscience du point zéro? Parce que ça m'intrigue un peu, du coup, tu vois. Vibratoirement, c'est beau, là. Ça peut être beau, les chants, puis tout ça, tu sais. Ben ouais. Mais tu restes dans ton essence pendant que tu fais le chant. Ouais, c'est ça. Il y a plein de monde qui ont chanté le chant. Ouais. Il y a eu des guerres là-dedans, il y a eu des traits de pouvoir, il y a eu. Fait que c'est comme tu écoutes le chant en coexistant avec le chant. Tu vides, ça a un son, tu as un son, puis il fait allumer ton son. Mais le chant, il ne rentre pas en toi. Il vient pas, l'égrégore du chant ne va pas venir t'envahir. Ouais, mais tout est comme tous les chants qu'on fait, c'est quand même souvent des appels d'esprit, d'énergie très particulière à des moments donnés de la cérémonie, tu vois? Ben, toi, si tu fais ça, soit dans une conscience dépolarisée, quantique, où le noir et le blanc est réunis puis s'aiment, en fait, tu vas te brancher juste à une place plus intelligente. C'est juste le médium qui va le faire, qui va changer la vibration de tout ça. Ce sera pas la même chose que si tu vas dans l'astral, dans la mémoire, ou tu vas dans ton énergie à toi qui est ton essence. C'est ça la différence. Parce que je voyais quand même la voix rouge pas mal quand même tourner vers la dimension de l'esprit. Pour moi, dans les danses du soleil, dans ce qu'on pratique, il y a quand même c'est parfait. Si c'est... Mais je constate beaucoup de mémoire aussi qui arrive. Ouais, parce qu'eux autres, ils trippent ses ancêtres. Fait que c'est comme ils trippent sur la mémoire, eux autres, puis c'est correct. Mais on est rendu ailleurs. Là. On est rendu de vivre le réel dans le présent, connecté à notre essence, libre de mémoire. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on la prend. On n'est pas attaché émotionnellement à ça.
peux l'utiliser pour définir quelque chose. T'es intelligent de l'utiliser, mais t'es pas d'émotion, t'as pas d'émotivité mémorielle là-dedans. Fait que tu utilises tout, mais pas d'attachement. C'est juste ça, là. C'est juste ajuster ça pour dire, je me plug pas sur l'égrégore émotionnel de ça. Bah, moi, j'étais très branchée sur l'égrégore émotionnel. Je pense que j'ai ramassé fort après des cérémonies comme ça. Hein. J'en ai pris cher. Hein, putain. Et je me suis demandé ce que tu viens, tu étais là quand même pour connecter un espace de paix, un centre, quelque chose de beau qu'on connecte. Mais derrière, j'ai tellement ramassé des choses, mais je veux pas en plus dénigrer ça parce que c'est beau, quoi, tu vois, mais... Ouais, mais c'est pas acceptable que tu portes et tu payes un prix parce que tu as appelé quelque chose. Voilà. Et toi, pour toi, on paye un prix parce qu'on appelle des énergies, qu'on utilise une structure avec un ben, moi, j'appelle pas d'énergie. J'appelle l'esprit de la personne. M'intéresse pas, moi, les groupes. Ça m'intéresse pas. Fait que moi, tu sais, je comprends très bien ce que tu fais, ce que tu veux m'exprimer parce que je l'ai vécu en spiritualité quand je faisais des trucs de groupe où c'était extraordinaire ce qui se passait, puis après, on avait une merde. Tout le temps. On avait une chute, on avait un déphasage, parce qu'on avait polarisé quelque part dans cette lumière-là. L'opposé apparaissait. Tu comprends? Fait que c'est comme tu le fais quand tu es dans ton dos. Moins tu vas le faire en mémoire émotionnelle, en attachement émotionnel. Puis quand tu as un double, oublie pas que tu n'es pas envahi. Fait que tu n'as pas d'envahissement de ces énergies-là, qui sont des esprits. Fait qu'on appelle ça le principe de la coexistence, qui est vraiment le double. Donc, ça veut dire que tu cohabites avec ça. Tu peux cohabiter avec la négativité, avec la mémoire, mais tu n'auras pas de coloration dans ton énergie. Donc, tu as une frontière. C'est quoi? Je vais poser une question du coup là pour très générale et qui est très à la mode et du coup ça peut parler à beaucoup parce que très souvent maintenant on parle de ton animal totem, on parle de ces choses-là. Du coup, enfin voilà, ça va loin du coup dans ces choses-là. Et justement, comment mettre une limite? Parce que là, tu dis bien que justement que tu t'identifies pas à ça, tu restes toi là où tu es dans ton double. Mais malheureusement, des fois. C'est parce qu'il fusionne avec ça. C'est comme l'animal totem de l'ours, là, c'est un esprit. Bon, ben, tu dis, tu peux l'appeler, tu vas dire, fais-moi vibrer ta spécificité. Pour activer en moi ce que toi, tu es déjà, parce qu'on est tout un pour que je m'en rappelle. Merci. C'est ça la différence. T'as une couleur unique, Marie, Nadège aussi, moi aussi. On a tout quelque chose à s'apporter en vibration, mais c'est comme si on se rappelait tout ce qu'on savait grâce à l'autre. Fait que si tu as besoin d'un shelter, d'un abri, d'un réconfort, appelle-le pour réveiller le réconfort que tu as en toi, mais il va pas rentrer en toi, il va pas fusionner, il va vibrer son esprit, puis il va te faire vibrer ton esprit. Fait qu'on n'a pas besoin de les rejeter, mais on n'aura pas besoin de les attacher. Oui, pourtant, ces voix-là, elles sont souvent avec l'intention de la réunification masculin-féminin. C'est un peu les symboles aussi qui sont là dans les cérémonies. On va vers ce plan d'unité quand même, on le célèbre, donc on ne devrait pas avoir à s'occuper de ça finalement, puisque c'est dans l'intention déjà là. Mais ce que je constate, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie, de pouvoir, d'astralité, d'esprit à tout va, et il y a beaucoup de confusion. Et je trouve ça étrange, alors que à la base, on devrait percer l'astral et puis être en lien avec notre souveraineté, quoi. Mais moi, en tout cas, les cérémonies m'ont amené là, puisque je t'ai rencontré, puis ça a été bien en lien avec la danse du soleil. Mais je constate aussi qu'il y a un peu de tout dans le chamanisme. Tu vois, il y a des gens qui trouvent leur souveraineté, l'esprit, qui sont bien ancrés, puis tu as des gens qui sont perdus dans les mémoires. Ça dépend du médium, où il est dans sa conscience, dans quelle énergie il est, comment il va gérer et soutenir le groupe dans sa conscience. Donc, voilà, tu peux envisager qu'il y a des personnes médecine, des hommes médecine, des femmes médecine qui sont au point zéro, qui ont intégré suffisamment de point zéro. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a. Puis quand tu en as un, le groupe ne sera pas envahi par les mêmes. C'est ça.
Ouais, c'est ça. Ah ouais, parce que c'est toi qui soutiens le groupe, tu comprends? Fait que si toi, dans ta conscience, t'es dépolarisé, puis il n'y a pas d'énergie sombre à attaquer parce qu'elle t'attaque, puis que toi, tu fais juste mettre ça au point zéro, tout le monde en bénéficie alentour, puis ça sera pas le même voyage ou la même... Oui, parce que je me suis posé la question de fait de mener des cérémonies, moi que j'ai mené des cercles pendant des années, et de me dire comment avec cette nouvelle conscience qui arrive, il y avait cette idée, bon, comment je refais du groupe avec un hôtel, avec une célébration, sans être dans... Ah, moi, je le fais, mon point zéro dans mon intelligence. Je fais mes petits pentacles, j'ai ma petite hôtel là, je fais toutes mes intentions. Mais dans cette conscience on est en train de parler. C'est tout. Moi, Ouais, c'est ça. je rejette pas les choses. Maintenant, j'ai moins le goût de rejeter, mais j'ai le goût de recycler. Comment qu'on va le faire différemment? Comment on va Ouais, c'est ça. utiliser le beau Jésus, la belle Marie, exemple? Qu'est-ce qui représente moi maintenant dans ce que je suis au lieu de rejeter? Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que là, on va redéfinir ça. Au lieu de prendre ce que le New Age, la spiritualité, la religion en a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, la Vierge ou la Marie, pour moi, c'est une représentante de la source noire qui a mis au monde le masculin. Jésus, c'est l'esprit, c'est l'esprit qui me met en contact avec mon esprit. C'est tout. J'ai pas besoin d'y parler, là, puis c'est pas, mais je le mets dans une conscience différente. Parce qu'encore de jouer la dualité, même les entités involutives qui nous manipulent, je suis en train, moi, de les utiliser, de les percevoir autrement. Ça ne veut pas dire que je consens, mais ça veut dire que je commence à voir ça autrement. Est-ce que le point zéro, du coup, c'est l'énergie christique? Le point zéro, c'est l'énergie christique et l'animalité ensemble. Bah, c'est le couple Marie-Madeleine Jésus, quoi, un peu, tu vois. Ben oui, c'est l'animalité intégrée, la dualité intégrée dans l'unité. Le 2, il n'est pas rejeté. La dualité va coexister avec l'unité. C'est ça. Il n'y a pas de fuite de la dualité. Hein. Non, parce que sinon, on se retrouve en se faire spiritualiser encore en arrière. Et ouais, c'est ça. Mais alors, tu peux dire qu'il y aurait une sorte de Jésus astralisé, parce qu'il y a des égrégores là-dessus, des gens qui canalisent des trucs incroyables. Oui. Mais pourtant, je me dis, si on appelle une énergie comme le Christ, il ne devrait pas y avoir de leurre, mais pourtant, il y en a. Ça dépend de ta conscience. C'est ça dépend toujours de la personne. Parce que tu peux avoir un Christ de faux Jésus qui se fait passer pour de la lumière et qui va te crosser aussi. Tu comprends? Puis tu peux avoir une Christ de salope de Marie qui va venir te crosser pendant que tu vas la nourrir de dévotion puis tout ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, quelqu'un veut te dire juste... Et comment on fait? C'est le bordel, Denis. Moi, j'en connais tellement on ne sait plus. Moi, j'en ai fait en plus des initiations, Marie-Madeleine, tout ça. Comment on discerne? Parce qu'il y a des belles énergies aussi qui arrivent. C'est facile. Très bonne question. Puis après ça, il va falloir se laisser. Parce que là, on va reprendre la discussion parce que là, j'ai mon client qui attend. Là. Mais on a un rapport horizontal avec eux autres. C'est pas vertical. C'est un ami égal. Un ami. Une sœur, une mère égale à toi. Elle a autant de choses à apprendre de toi que tu en as d'elle. Elle se présente comme ça. Explique-moi ta réalité. Parle-moi de toi. Elle commence toujours comme ça. Laisse. Elle s'intéresse à toi avant toute chose. Ouais, mais on a tendance, nous, c'est vrai, à leur poser des questions et qu'est-ce que je dois faire. Comme ça. Ouais, voilà. Quand que tu commences à avoir un doute puis tu tombes, ça devient comme ça. Ouais, c'est ça. Génial. Fait qu'ils ne disent pas les mêmes choses. Ils vont te dire arrête de prier, arrête de demander. Ils vont te le dire. Je vais te montrer comment créer. Je vais te montrer comment avoir ta puissance créationnelle. Demande-moi ça en place. Donne-moi pas de l'énergie comme ça. Je parle du réel. Ouais, super. Ça, c'est une bonne clé. Merci, Denis. Ça fait plaisir. Conclusion. Ouais, merci, Denis. Bienvenue. Au plaisir de refaire ça. Hein, c'est vraiment cool. Merci. On fera ça. On aura d'autres questions et puis c'était des super bonnes questions. J'ai adoré ça.
Et bienvenue en France, hein, tu nous diras quand tu viens dans la région, dans le pays. Hein? Ouais. Tu nous préviens. On se refait les yeux pour parler de tout ça. Vous êtes vraiment chouette. Fait qu'on remet ça, puis on fera la deuxième partie. Allez, avec plaisir, avec plaisir. Cool. Ben, on se retrouve bientôt alors. Hein? Salut à tous. Merci. Ciao. Bisous. Ciao. Salut. 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 Bye.